Shalom, frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Nous sommes toujours en train de développer notre thème que nous avons commencé et nous avons intitulé l'Alliance, les alliances, les liens et les réclamations spirituelles. Et dans notre précédente vidéo, nous avons parlé de l'importance de l'alliance. L'importance pour un homme, pour une famille, pour une cité, pour une nation, d'être en alliance avec Dieu et avec aussi les hommes. Nous avons démontré que quand tu es en alliance avec l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, tes combats deviennent les combats du Tout-Puissant. Tes soucis deviennent les soucis de ton Dieu avec qui tu es en alliance. Nous avons vu avec Abraham, le combat d'Abraham était devenu le combat de l'Éternel des armées. Les soucis d'Abraham étaient devenus les soucis de l'Éternel des armées. Et même quand Abraham disait à Dieu, il dit, je suis devenu vieux, laissez Ismaël vivre. Mais l'Éternel a dit, non, 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 non. Sarah aura un fils, Sarah aura un fils. Parce que quand tu es en alliance avec l'Éternel des armées, lui qui tient sa parole, tes soucis deviennent aussi ses soucis. Voilà pourquoi nous avons exhorté, nous avons demandé de reconsidérer nos relations, nos alliances. Et nous avons aussi essayé de démontrer que tu n'es pas le tout-puissant, tu ne seras pas toujours fort. Alors il faut avoir des alliances pour combler à tes insuffisances. Aujourd'hui, nous allons parler des exemples bibliques. Nous allons voir les alliances de la Bible. Nous allons voir quelques leçons que nous pourrons tirer de ces alliances. Et nous allons aussi essayer de donner quelques pistes de solutions contre les alliances des ténèbres. Car nous avons dit, oui, les alliances des ténèbres existent. Mais si nous limitons à diagnostiquer seulement les alliances des ténèbres sans donner des pistes de solutions, nous ne sommes pas en train d'aider les malades, nous ne sommes pas en train d'aider ceux qui sont enchaînés par ces alliances. Alors aujourd'hui, si Dieu le permet, si le temps nous le permet, nous allons aussi aborder les pistes de solutions contre les alliances des ténèbres. Alors nous allons lire Néhémie chapitre 9, alors le verset 8e. La Bible dit ceci. Ici, c'est le peuple d'Israël qui est en train de parler. Le peuple d'Israël a voulu renouer son alliance après avoir détourné de l'Éternel. Ils ont trahi leur alliance, l'alliance que leur patriarche avait conclu avec l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Le malheur s'était abattu sur la nation d'Israël. Alors les anciens de la nation se sont retrouvés. Ils ont appelé le peuple. Ils ont dit, nous devons renouer notre alliance avec Dieu. Et par là, j'aimerais aussi commencer pour dire à quelqu'un, si tu te sens loin de l'Éternel, si tu te sens loin de ton Créateur, si tu te sens que tu as abandonné Jésus, il est temps, tu peux aussi décider, comme la nation d'Israël dans Néhémie chapitre 9, avait décidé de renouer, avait décidé de retourner vers l'Éternel, de se repentir, de renouer leur alliance. Toi aussi, à travers cette vidéo, tu peux avoir, tu as l'opportunité de renouer ton alliance avec l'Éternel, d'aller te repentir pour dire, Jésus, je suis là, je me suis éloigné, je t'ai trahi, mais pardonne-moi, je suis là, je vais continuer toujours avec toi. Alors la Bible dit ceci dans le Néhémie chapitre 9, verset 8. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu fais alliance avec lui. Ici, le peuple est en train de parler à l'Éternel à propos d'Abraham. Ils sont en train de dire que Dieu trouva le cœur d'Abraham fidèle. Et par là, nous pouvons tirer déjà notre première leçon, c'est que la fidélité de ton cœur est un ingrédient qui attire Dieu de conclure alliance avec toi. Je vais le répéter. La fidélité de ton cœur, c'est un ingrédient important qui attire Dieu
pour conclure une alliance avec l'homme. C'est ce que ce verset nous révèle. Il dit que l'Éternel avait trouvé le cœur d'Abraham fidèle et il fit alliance avec lui. Bien-aimé, tu veux faire alliance avec l'Éternel des armées. Tu veux faire alliance avec le Tout-Puissant. Tu veux faire alliance avec El Shaddai. Prépare ton cœur. Regarde ta fidélité. La Bible dit, il fit alliance avec lui. Tu promis de donner à sa postérité les pays de Canaan, les pays des Essiens, les pays des Amoréens, les pays des Phérésiens, les pays des Jubiciens, les pays des Girgasiens. Ce peuple reconnaît que cette terre n'était pas à Abraham. Cette terre n'appartenait pas à Abraham. Mais à cause de l'alliance, bien-aimé, Abraham a hérité des choses qu'il n'avait pas droit. Il n'avait pas droit de posséder cette terre. Cette terre n'appartenait pas aux anciens, aux pères d'Abraham. Mais à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec le créateur des cieux et de la terre, lui qui est le souverain, le propriétaire de toute la terre. Bien-aimé, cette terre lui a été donnée. Cette nation lui a été donnée. Pourquoi? À cause de l'alliance. Es-tu en alliance avec l'Éternel? Es-tu en alliance avec Jésus, bien-aimé? Et quel est l'état de cette alliance? Es-tu fidèle dans ton alliance? Es-tu loyal dans ton alliance avec Jésus? La Bible dit que le cœur d'Abraham était fidèle. Dieu fit alliance avec lui. Il lui donna une terre qui n'appartenait pas à sa famille. Cette terre n'appartenait même pas à son pays. Mais Abraham, parce que son cœur a été trouvé fidèle, l'Éternel fit alliance avec lui. Et la partie B, il continue. La Bible dit maintenant, tu as tenu parole car tu es juste. Ce verset nous révèle encore que l'Éternel sait tenir parole, oh bien-aimé. Je vais te dire, si tu as une prophétie, si tu as une promesse de la part de l'Éternel, reste fidèle. Garde ton cœur dans la fidélité envers celui qui t'a promis. Il tient parole. Je vais dire à une famille, je vais dire à une maman, je vais dire à un papa, que l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, il sait tenir sa parole. Il tient parole car il est juste. Car il est juste, mais ton cœur doit être trouvé fidèle. La fidélité de ton cœur, bien-aimé, attire Dieu dans l'alliance. Et si vous descendez dans le verset Néhémie 9, dans le verset 32, la Bible dit, et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Dieu n'est pas seulement celui qui fait alliance, il est aussi celui qui sait préserver cette alliance. Il est aussi celui qui sait garder cette alliance. Il est aussi celui qui sait entretenir cette alliance. Il est aussi celui qui sait améliorer cette alliance. Et il tient parole, bien-aimé. Il tient parole car il est juste. Et la Bible ajoute, il dit, toi qui gardes ton alliance. C'est-à-dire quand tu es en alliance avec Dieu, personne ne peut venir détruire cette alliance. L'ennemi ne peut pas venir détruire cette alliance. Mais quand tu es en alliance avec quelqu'un de plus faible, celui qui est le plus fort peut venir casser, détruire, influencer cette alliance-là. Mais comme notre Dieu, l'Éternel des armées, il est le Tout-Puissant, personne, les diables, les démons, les sorciers ne peuvent pas détruire, influencer notre alliance avec Dieu. Car c'est l'Éternel lui-même qui garde son alliance. Alors ça, c'est une invitation à toi qui est encore en train de douter, d'hésiter de faire alliance avec Jésus-Christ. Il tient parole. Il sait tenir parole car il est juste. Il est celui qui garde son alliance. La Bible ajoute ceci, il dit, et qui exerce sa miséricorde, bien-aimé. Et qui exerce sa miséricorde. Notre Dieu, il fait alliance. Il tient parole. Il garde son alliance. Il exerce aussi sa miséricorde. Parce que des fois, marcher avec Dieu, tu peux les trahir. Des moments difficiles peuvent arriver. Tu peux abandonner. Mais sache une chose, que l'Éternel sait exercer sa miséricorde. Alors il est temps, reviens à l'Éternel, reviens à Jésus, car il sait exercer sa miséricorde, bien-aimé. Et ici, nous allons voir que le peuple est en train de dire, il dit, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple.
depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Ce peuple se base sur l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Malgré qu'ils avaient trahi l'Éternel, ils se sont repentis, ils sont retournés vers lui. Et se basant sur cette alliance, ils sont en train de réclamer la main de l'Éternel bien-aimé. Ce n'est pas seulement les sorciers qui peuvent te réclamer. Toi aussi, tu peux réclamer la main de l'Éternel contre tes ennemis. Toi aussi, tu peux réclamer la main de l'Éternel contre les problèmes qui te dérangent. Toi aussi, tu peux réclamer la main de l'Éternel, l'intervention de l'Éternel contre la maladie qui te terrasse. Toi aussi, oh, tu peux réclamer la main de l'Éternel contre les choses qui te dépassent. Mais tu dois être en alliance avec lui. Parce que ces gens, si cette nation était en alliance avec l'Éternel, alors ils se sont repentis, ils sont rentrés vers lui. En regardant la souffrance, peut-être toi aussi, tu avais perdu le chemin, tu t'es embrouillé, tu es tombé dans le péché et tu es en train de subir les conséquences de tes péchés. Bien-aimé, rentre vers lui. Rentre avec lui, il est celui qui exerce sa miséricorde. Et implore, invoque lui. La Bible dit, il dit ne regarde pas comme paix, ça c'est une réclamation. Ils sont en train d'invoquer la main de l'Éternel. Ils sont en train de réclamer l'intervention de celui avec qui ils étaient en alliance. Alors si tu n'es pas en alliance avec Dieu, quand les problèmes vont surgir dans ta vie, tu vas faire appel à qui? Tu vas réclamer qui? Les jours où tes sorciers vont commencer à te réclamer, toi tu vas réclamer qui? Parce que c'est celui qui est en alliance avec Dieu qui peut se baser sur cette alliance pour réclamer l'intervention de l'Éternel. Oh bien-aimé, je nous invite à avoir l'alliance, à entrer dans cette alliance avec Jésus-Christ. Cette alliance qui est disponible, cette alliance qui est gratuite, cette alliance qui est un don, une grâce que l'Éternel nous fait. Parce qu'Abraham aussi a su saisir l'appel de l'Éternel. Abraham aussi avait écouté la voix de l'Éternel qui lui disait, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison, sors. Toi aussi, aujourd'hui, l'Éternel est en train de te parler pour te dire, sors du péché, sors du monde, sors de là où tu es, dans les ténèbres. Viens, je vais conclure une alliance avec toi, bien-aimé. Si tu lis la Bible dans Genèse chapitre 11, verset 31, tu vas voir que l'appel pour quitter Ur et aller vers Canaan, cet appel n'était pas d'abord pour Abraham. Cet appel était d'abord pour le père d'Abraham. Je vais lire ça. Genèse chapitre 11, verset 31. Genèse 11, 31. La Bible dit ceci. Le père d'Abraham qui s'appelait Térak. La Bible dit, Térak a pris son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aram, et sa belle-fille Sarah, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble à Dir en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Donc le père d'Abraham commençait déjà à ressentir l'appel de quitter Ur, de quitter sa patrie, de quitter son pays, de laisser sa maison, de laisser la maison de son père. Il ressentait cela. Le problème avec Térak, le problème avec le père d'Abraham, c'est que il n'a pas su avoir un cœur fidèle. Il n'a pas su obéir fidèlement à l'appel, à cette intuition qu'il avait dans son cœur. Parce que c'est le père. La Bible dit, il prend sa famille, il quitte pour aller à Canaan. Mais, la Bible dit, ils sortirent ensemble, dire en Chaldée, pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Mais l'appel était quitter Ur pour aller vers Canaan. Mais le père d'Abraham s'est arrêté. S'est arrêté avant d'arriver à Canaan. Il s'est installé à Charan. Je pense, j'imagine que peut-être Charan était bien. Économiquement, ça marchait. Les choses se passaient. Mais l'appel était aller vers Canaan, bien-aimé. Aujourd'hui, l'appel, c'est aller vers Jésus-Christ. Ne t'arrête pas au milieu du chemin. Ne t'arrête pas au milieu du chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Va jusqu'à Jésus-Christ.
n'hésite pas. L'appel, c'est recevoir Jésus-Christ, avoir le Saint-Esprit, être en alliance avec Jésus. Ne te limite pas à aller seulement à l'église, mais va jusqu'à avoir une intimité avec Jésus-Christ. Ne te limite pas seulement à aller chaque dimanche dans les cultes, mais ayez une alliance et être fidèle dans cette alliance. C'est ça l'appel que l'Éternel nous lance encore à travers cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'appel. L'appel était avec le père d'Abraham, mais il n'a pas su exécuter fidèlement cet appel. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? La Bible dit, Térak vécut 205 ans, puis il mourit à Charan. Si tu hésites toujours à aller vers Jésus-Christ, à aller à ta destinée, à arriver jusqu'à la fin, là où tu dois aller, à aller vers Canaan, bien-aimé, la mort risque de te prendre. La mort risque de te prendre. Et nous voyons quand le Père meurt, l'Éternel vient maintenant chez le Fils qui était Abraham. Des fois, des appels que nous avons, c'était des appels de nos grands-parents qui n'ont pas pu exécuter ces appels fidèlement. Papa, toi aussi, si tu as un appel, tu ressens quelque chose. L'Éternel est en train de bousculer ta vie, il est en train de bousculer ton cœur, il est en train de t'attirer vers lui. Si tu hésites, si tu continues à résister à cet appel, tu vas mourir et cet appel ira vers ton fils ou ta fille. Parce que Térak est mort et l'appel est descendu vers Abraham. Et c'est Abraham aujourd'hui qui est le père de la foi. Ce n'est pas Térak. Ce n'est pas Térak. Pourquoi? Parce que la Bible dit son cœur a été trouvé fidèle. Son cœur a été trouvé fidèle par la foi et par son obéissance. L'Éternel des armées, Yahweh, le Dieu de la Bible, est entré en alliance avec lui. L'Éternel a fait alliance avec Abraham. Donc, nous voyons qu'Abraham entraîne toute une nation, tous ses descendants dans cette alliance. Dans cette alliance. Donc, les membres, nos aïeux peuvent aussi nous entraîner dans les alliances. Nos parents peuvent aussi nous entraîner dans les alliances. Les anciens d'une ville peuvent aussi entraîner toute une ville dans des alliances. Le président, le chef d'une cité peut aussi entraîner toute la cité dans des alliances. Mais un membre de famille peut aussi quitter une alliance. Tu peux aussi décider de quitter une alliance des ténèbres pour aller vers l'alliance de la lumière, bien-aimé. Tu peux quitter une alliance des ténèbres. C'est possible. Nous voyons cela avec Josué. Josué dit au peuple d'Israël, dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, si vous décidez de désobéir, moi, c'est un choix que tu peux faire ce soir, ce matin, cet après-midi. Tout dépend de l'heure dans laquelle tu es en train de nous suivre. Tu peux décider qu'aujourd'hui, moi, j'entre dans l'alliance avec l'Éternel des armes. Moi, j'entre dans la... Il dit, Josué dit, moi et ma... Il dit, si vous avez refusé, tu peux habiter dans une cité où tout le monde est en train de désobéir au Dieu. Tu peux être dans une assemblée où on ne prêche pas la parole, où tout le monde est en train de désobéir à Jésus-Christ. Où la crainte de l'Éternel n'est pas monnaie courante. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, tu peux décider. Dis, moi, je vais craindre Jésus-Christ. Moi, je vais servir Jésus. Ça, c'est un choix que moi, j'ai fait. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Toi aussi, tu peux vivre dans une famille où tout le monde rejette Jésus. Et toi, tu peux dire, moi, je vais servir Jésus-Christ. Tu peux être dans une maison où tout le monde rejette Jésus. Toi, tu peux faire ton choix. Alors, aujourd'hui, c'est l'appel que je suis encore en train de lancer. Fais le bon choix. Choisis Jésus-Christ. Fais le bon choix. Comme Josué avait choisi l'Éternel des armées. Il dit, j'ai fait le choix. Moi et ma maison. Si tous les pays refusent. Si toute la cité refuse. Si toute la maison refuse. Si mon entourage refuse. Moi, j'ai fait le choix de choisir l'Éternel. Et je ne le regrette pas. Dis-moi, j'ai fait le choix. Moi et ma maison.
Tout ce qui vit sous moi doit servir l'Éternel des armées, bien-aimé. Ne mélange pas les alliances. Ne mélange pas les alliances des traditions et l'alliance avec les créateurs des armées. Ne mélange pas des alliances avec les créatures et des alliances avec les créateurs, bien-aimés. Ne mélangez pas ces alliances. Décide de te séparer de l'idolâtrie, des alliances avec des créatures pour aller avec une alliance avec les créateurs. Bien-aimé, ne combine pas des alliances. Reste avec Jésus. Il sait garder son alliance. Il sait garder son alliance, bien-aimé. Oui, et c'est ça comme piste de solution, bien-aimé. C'est refuser les alliances des ténèbres. Dénoncer, faire des prières de renoncement. Beaucoup de fois dans nos vies, dans nos familles, nous n'avons pas pu faire des prières de renoncement. Nous avons seulement ajouté d'autres alliances, l'alliance avec Jésus, sur des alliances qu'on avait déjà et nous continuons à nous comporter de la même manière. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu veux mettre fin aux alliances des ténèbres, dénonce ces alliances. Rejette cela, refuse. Tu dois proclamer, tu dois dire que je refuse toutes les alliances que mes pères, que mes parents, que mes anciens, que mes enfants, que mes frères ont fait avec les diables, avec les marabouts, avec les sorciers. Je rejette cela. Tu dois dénoncer ces alliances, tu dois refuser ces alliances et tu dois aller dans un pacte véritable avec Jésus-Christ. Tu dois avoir un pacte. Si tu veux mettre fin aux alliances des ténèbres, la solution, c'est rejeter ces alliances, dénoncer ces alliances, refuser ces alliances et entrer dans une alliance avec Jésus. Entrer dans un pacte avec Jésus. Entrer dans un pacte avec Jésus, bien-aimé. Entrer dans un pacte avec Jésus. Car l'alliance te rassure. Dans l'alliance, Dieu gire par lui-même. Dans l'alliance, Dieu gire par lui-même qu'il va te sauver, qu'il sera avec toi, qu'il va te protéger, qu'il va intervenir dans ta vie, qu'il va pourvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est seulement ceux qui ont accepté d'entrer dans cette alliance avec Jésus-Christ qui seront sauvés. Voilà pourquoi je te propose encore l'alliance avec Jésus. Il est temps de faire les choix, bien-aimé. Il a encore le temps de faire les choix. Fais les choix de choisir Jésus-Christ. Fais les choix de choisir Jésus-Christ. Renonce à ces alliances. Renonce à ces alliances. Parce que vous savez, les liens des ténèbres agissent aussi par les comportements et par les caractères. Il y a des caractères que tu peux développer et activer les liens des ténèbres. Alors, plus tu donnes l'espace à ces caractères, oh non, chez nous, tu es en train de servir un esprit. Oh, tu es en train de servir un esprit sans le savoir et tu es en train d'ouvrir la place à ces alliances de ténèbres de venir agir dans ta vie. Alors, plus tu commences à rejeter ces comportements, tu commences à refuser ces actes, tu commences à rejeter ces caractères, plus tu es en train de manifester Christ, plus le diable n'a pas d'accès dans ta vie, plus ces alliances, ces réclamations n'auront plus d'effet dans ta vie, bien-aimé. Applique la nouvelle alliance, entre dans l'alliance avec Jésus-Christ. Applique la nouvelle alliance. Comment appliquer la nouvelle alliance? Première chose, rapidement, nous sommes presque à la fin. Première chose, pour appliquer la nouvelle alliance, il faut avoir la connaissance de cette alliance. Savoir tes droits et tes devoirs. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi tu vas voir des chrétiens qui partent aussi chez des marabouts, des hommes de Dieu qui partent aussi toucher aux fétiches. Parce que les gens ne connaissent pas ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que les gens n'ont pas la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt. En manque de connaissance. Le peuple de Dieu qui périt. Faute de connaissance. Non pas parce que Dieu n'est pas puissant pour les garder, mais parce qu'ils ont refusé la connaissance. Ils ont refusé de connaître leur héritage, bien-aimé. Si tu veux détruire les œuvres des ténèbres, cherche la connaissance de ce que Jésus-Christ est. Cherche la connaissance de Jésus-Christ. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Cherche la connaissance de ton héritage en Christ et en Jésus. Cherche la connaissance.
La connaissance. Une arme efficace contre les liens et les alliances de ténèbres. La connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de ce que Jésus-Christ a fait. La connaissance de ton héritage, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose, c'est la croissance spirituelle. Plus tu es bébé, la Bible dit, plus tu es bébé, plus tu ressembles. Tu n'es pas différent d'un esclave. Ma fille de 5 ans, même si je l'aime, je ne peux pas la donner ma voiture. Mais si j'ai un garçon de 18 ans, de 19 ans, un ami de 18 ans qui n'est pas mon fils peut conduire ma voiture, mais ma propre fille ou mon propre fils ne peut pas conduire ma voiture si elle n'est pas ou il n'est pas encore majeur. Voilà pourquoi des fois, nous avons l'héritage en Christ. Nous avons des bénéfices, nous avons des bénédictions, mais nous ne savons pas, nous n'arrivons pas à accéder à ces choses, à ces héritages, simplement parce que nous avons refusé la connaissance et nous avons refusé la croissance. Donc, je vais résumer la piste de solution contre les alliances de ténèbres. Premièrement, il faut renoncer à ces alliances, rejeter ces alliances. Deuxièmement, entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ. Accepter Jésus. Mettre ta foi en Jésus-Christ. Troisièmement, avoir la connaissance de Jésus. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et quatrièmement, les soucis de grandir dans la foi. La croissance spirituelle. Plus tu deviens adulte, mature dans la foi, plus le diable commence à avoir peur parce qu'il sait que tu sais. Les diables peuvent venir même chez toi. Les démons peuvent venir, tu les regardes et tu souris. Ils savent que tu sais qu'ils ne peuvent rien contre toi. Ils savent que tu sais. La divination ne peut rien contre Jacob. Ils savent que tu sais. Par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Ils savent que tu sais, bien-aimé. La connaissance, la croissance. Des armes efficaces contre les ténèbres. Des armes efficaces contre les alliances de ténèbres. Bien-aimé, ça, ce message, c'est un appel que je nous lance. Évaluons notre alliance avec Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore dans l'alliance avec Jésus-Christ, il est temps. Tu peux décider de l'inviter dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur. Et tu peux décider de connaître Jésus par les Écritures, en lisant la Bible, en écoutant aux prédications et en mettant en pratique ce que tu écoutes. Et l'Éternel va faire des grandes choses dans ta vie. Tu vas voir que des choses qui te faisaient peur vont commencer à avoir peur de toi et ils vont commencer à fuir au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel des armées puisse nous garder et que sa main veille sur nous au nom de Jésus.